Merci pour les trains. Merci Samy Sparrow pour le follow. Merci beaucoup. Sauf si elle a changé maintenant. Non, non, je crois que tu peux toujours le régler. C'est toujours à toi de le régler. Tu peux plus ou moins le vendre à titre exceptionnel, faut juste le déclarer dans la fiche d'impôt. Oui, en fait, ça dépend de... T'as pas vraiment besoin d'un statut en dessous d'une certaine somme, quoi. C'est comme quand tu vends des trucs sur Vinted. En vrai, tu peux vendre des trucs entre particuliers, mais si tu commences à faire 10 000 euros, ben là, c'est que... Je sais plus, je crois que c'est en dessous de 2 000 euros, un truc comme ça, non? Enfin, un statut en théorie, dès l'instant où tu vends, après si tu vends un truc de temps en temps, ça passe, mais c'est pas légal. Mais je crois que c'est ok sous une certaine somme. En vrai, là, si j'ai des élèves qui vendent leurs pièces à leurs proches, ça pose pas de problème, tu vois. Mais ils vendent pas des milliers d'euros. Puis ils vendent ça entre à des proches, à des amis. Bonjour Samy Sparrow. Si tu veux commencer à faire un site et tout, là, il faut que tu aies un statut. Et puis sur des marchés, par exemple, t'as certains marchés quand même qui vont te... Je réfléchis à vendre une peinture de temps en temps. Ah oui, mais là, tu vois, c'est ok. C'est juste comme ça passe. Même si plein de gens comme bosser au black. Oui, exactement. Après, sur des marchés, généralement, des marchés pro, ils vont te demander ton numéro de tiré aussi. Enfin, tu as un contrat. Donc, il faut que tu sois déclaré. Après, je sais que quand je faisais de la peinture, tu vois, je faisais de la peinture à l'huile dans un atelier. Bon, bah, chaque année, elle faisait les portes ouvertes de l'atelier. Et en soi, si tu voulais mettre... Enfin, on exposait, on exposait une ou deux peintures de tout le monde. Et puis, ben, la pièce, tu pouvais très bien mettre un prix. Et si c'était acheté, ben, c'était acheté, quoi. T'allais pas la déclarer, on s'en fiche. Mais bon, c'était pas non plus une toile à 8 000 euros. Et c'est un truc... Oh, mais je fais toujours, je trempe dans mon émail. Enfer, c'est anecdotique. Coucou Paume, comment ça va? Stressé? Oui, j'imagine. Oui, voilà, ils vont t'envoyer en prix. Exactement, ouais, ouais, tu vas avoir les impôts. Tu vas avoir les impôts au cul pour une gouache à 24 euros. Par contre, si c'est une gouache originale, tu la vends pas à 24 euros, s'il te plaît. Hein, parce que sinon, c'est pas les impôts que t'auras au FIAC, c'est l'ODEM. Hein. Ça va bien, Paume. Souvent ça dans les petites expos pour des artistes pas énormes qui exposent de leurs arts. Entre 10 et plusieurs centaines d'euros et voilà. Oui, c'est pas, t'en as pas pour 8 000 euros et c'est un truc anecdotique. C'est pour des amateurs, c'est... Mais même quand c'est pas ta profession, en vrai, c'est toujours aussi un peu... C'est toujours gratifiant d'avoir quelqu'un qui veut t'acheter une pièce, quoi. Tu te dis, ah, c'est cool. Puis bah peut-être qu'ensuite ça peut se transformer en un plus gros truc. Genre ça serait capable de râler pour 25 boules. Ça me fait énormément plus peur. Bah je pense, parce que tu vois, il y a Paume aussi qui viendrait avec moi. Hein. Et retard, comment ça va? Re de réunion. La réunion s'est bien passée? Il faut taper des gens? Ok, on tape personne. Attention Ginny, hein, parce que si maintenant en plus, si je suis ta prof à partir de janvier, sache que je suis un tyran.
Pas encore vendu qu'on veut déjà la bagarre. Mais bien sûr, oui. De toute façon, ceux qui devaient se faire taxer, c'est les revendeurs d'œuvres d'art. C'est à cause d'eux qu'on a l'image d'artistes aux égos surdimensionnés parce qu'ils ont vendu une pièce à des centaines de milliers, voire millions d'euros. Mais en vrai, tu vois des revendeurs, ils vendent ça tellement cher. Des galeries, franchement, les galeries, oh là là, quand tu vois les prix. Mais bon, après, bon, t'as des artistes qui se vendent à ce prix-là aussi. Hein. Oh, c'est tout lisse. J'adore. Acheter mes photos par 1 million. Et là, du coup, je sais plus, je crois qu'il reste encore quelques pièces chamottées sur la boutique et ça va être les dernières pièces chamottées comme ça. Si t'en achètes une à 1 million, je t'en offre une achetée, une offerte. Heureusement, il y avait des restes de riz cuit d'hier soir. J'ai rajouté 3 haricots rouges. Un peu de sauce teriyaki, c'est un repas de chef. Exactement, tu vois. Aussi délicieux qu'un petit Deliveroo et vachement moins cher. Que demande le peuple? Chauve, les derniers croquis là que t'as fait, tu vas les faire en print? Je veux une peinture à 1 million, je te prends 15 vases. Les gros à 600 balles, j'espère. Ceux-là, hein. Et j'achète le papier Arch Giga Premium. Oh, le papier Arch, qu'est-ce que c'est beau. Mais là sur cette lithographie, vous voyez, en fait, c'est aussi le truc, c'est que la lithographie du coup que je vous ai montré, que je trouve trop belle, déjà le papier est sublime aussi. Et c'est le truc, c'est que je sais que sur un stage, en vrai, dans un stage comme ça de lithographie, j'aurais pas accès à un beau papier. Parce qu'ils vont pas faire ça sur un giga beau papier. Mais moi, ce qui me parle dans une impression, au-delà aussi de l'impression, c'est le papier. J'adore un beau papier. Je pourrais avoir... En vrai, je pense que chez moi, je pourrais juste exposer du papier. Juste exposer un papier, le mettre dans un cadre. Parce qu'il y a des papiers qui sont magnifiques. Je sais que quand j'ai fait mon morse, en vrai, j'ai raqué pour avoir un beau papier. Parce que je voulais un beau papier pour mon foutu morse. Alors que je le faisais pour le kiff. J'en ai jamais vendu. J'ai gardé... Non, j'en ai offert, je crois. J'en ai offert quelques-uns. Et les autres, ils sont chez moi. J'ai un petit lot avec mes lithographies. J'en avais pas imprimé des centaines, mais je crois que j'en avais imprimé 8 et puis après j'avais toutes les... Parce que pour faire les impressions de lithographie, au début il faut charger la pierre en fait. Et du coup, au début t'as des impressions, il n'y a pas grand chose et puis ensuite tu peux... donc t'as une dizaine d'impressions, voire plus parfois, où en fait ça se développe petit à petit. Et du coup j'ai tous ceux-là qui sont un peu les épreuves aussi. Beaucoup de noms qui deviennent connus parce qu'ils sont poussés par des revendeurs, bah oui. Tu dépends un peu d'eux aussi quoi. Le beau papier, exactement. Il y a des peintures à l'encre toutes simples qui sont sublimes parce que le papier est ouf. Mais oui, le papier c'est super important, mais ça coûte cher. Ça coûte très cher. Un beau papier, ça coûte cher. Ça me rappelle juste l'agence immobilière avec laquelle on louait notre maison qui faisait rien qu'encaisser le loyer et nous le rendre en partie. On a dû tout gérer à côté à distance. Ah ouais, ils faisaient rien du tout. Parce que souvent tu passes par une agence justement pour qu'ils s'occupent à peu près du truc. Parlant de print méga quali, il faut aller voir le taf de Lisa Mass. C'est nul la semaine dernière. J'étais en extase juste en touchant le papier. Ah ouais, non mais un papier quali, ça fait plaisir. C'est... Lisa Mass. Ah ouais, c'est chouette. Attendez, je vous mets le lien. Je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. C'est très joli.
J'aime bien, elle en a une très mignonne. J'aime beaucoup ça. Je l'en ai pris 2 qui traînent vraiment chez moi. Ah, trop bien. En plus, t'as le... Je l'ai refait, hein. Il faudrait mettre un compteur pour voir combien de temps. J'en ai pris 2 qui traînent fermement chez moi. Let's go. Mais en plus, le bonheur de savoir que je crois que j'ai déjà lu cette phrase, mais je l'ai oubliée en 1 seconde. Le bonheur de savoir que, genre, d'où vient ta pièce, d'où vient ce que t'as. Le saut d'émail au smartphone, t'as pas peur. Non, pas celui-ci, mais mon ancien téléphone, il a sauté dans le saut d'émail. J'ai fait mon stage de souffleur de verre, j'ai pu travailler avec du cristal. Ensuite, tout à l'heure, j'ai utilisé la corde de mammouth fossilisé, quoi. Mais what the fuck? Comment on fait pour trouver du papier quali, des marques qui font ça? Bah ouais, t'en as qui font ça. Après, faut... Genre, faut aller dans les magasins d'art et tester et tâter le papier. Il y a des papiers japonais qui sont sublimes. Mais puis ça dépend aussi des sensibilités de chacun au niveau du papier. Je me souviens plus des noms des marques que j'utilisais à Londres parce que je les ai achetées à l'école. La corne de mammouth, c'est utilisé en archétype. Pardon, mais on utilise de la corne de mammouth. Je savais pas qu'on utilisait de la corne de mammouth. Bonjour Chalicoute, comment ça va? Crayon à papier tant qu'il est cool. Je suis abattue. Merci pour votre participation, monsieur Touk. Merci beaucoup. Vraiment merci, ça fait chaud au cœur. Je suis abattue. Marques, on les voit très peu car elles vendent qu'à des magasins. Le meilleur moyen de trouver, c'est d'aller dans les magasins d'art chic et de demander. Ouais, c'est juste d'aller voir dans les magasins en fait.